Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver pour notre étude suivie du livre de 1 Samuel. On est à présent au chapitre 26 et on va voir aujourd'hui que David va épargner une seconde fois la vie du roi Saül. Alors on va lire 1 Samuel chapitre 26. Les Ziphiens allèrent trouver Saül à Gibéa et dirent: David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila en face du désert? Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec 3000 hommes choisis dans l'élite d'Israël pour chasser David dans le désert de Ziph. Il installa son camp sur la colline de Hakila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert. Quand il s'aperçut que Saül marchait à sa poursuite dans le désert, il envoya des espions et sut ainsi avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva, vint à l'endroit où Saül campait et vit la place où il couchait en compagnie d'Abner, fils de Ner et chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Akhimelech le Hittite et à Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab. Il leur dit: Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Abishai répondit: Moi, je descendrai avec toi. David et Abishai se rendirent de nuit vers la troupe. Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fichée en terre près de sa tête. Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le clouerai à terre d'un seul coup, je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. Mais David dit à Abishai: Ne le supprime pas. En effet, qui pourra impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction? David ajouta: L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper, soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Prends seulement la lance qui est près de sa tête, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla. Ils dormaient tous d'un profond sommeil parce que l'Éternel les y avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Puis il cria à la troupe et à Abner, fils de Ner: « Vas-tu répondre, Abner ?» Abner répondit: « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» David dit à Abner: « N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? En effet, quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant, vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde maintenant, où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était près de sa tête? » Saül reconnut la voix de David et dit: « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» David répondit: « C'est ma voix, roi, mon seigneur. » Puis il ajouta: « Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon seigneur, veuille maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, qu'il veuille bien accepter le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en me disant: Va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de l'Éternel. Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit: J'ai péché. Reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie était précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. David répondit: Voici la lance du roi, que l'un de tes hommes vienne la prendre. L'Éternel traitera chacun en fonction de sa justice et sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Tout comme aujourd'hui ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute détresse. Saül dit à David: Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David poursuivit son chemin, et Saül retourna chez lui. Eh bien, on a un peu l'impression d'avoir déjà lu un texte très très similaire, il y a quelques semaines. C'était le chapitre 24. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Mais il y a aussi de nombreuses différences, et c'est justement ce qui va refléter au travers de cette étude. Alors, verset 1er, les Ziphiens viennent à nouveau trouver Saül. Ils viennent lui dire que David est caché sur la colline de Hakila. C'est la deuxième fois qu'il se présente devant le roi pour dénoncer David, donc il l'avait déjà fait au chapitre 23 précédemment. Alors on ne comprend pas très bien leur but. Est-ce que c'était pour se faire apprécier du roi, pour se faire bien voir,
Ou bien peut-être qu'il craignait que Saül se venge, s'il n'avait pas été informé que David était sur leur territoire. Alors quoi qu'il en soit, leur conduite montre deux choses. Leur faiblesse déjà, et leur manque de discernement. Parce que là, dans leur attitude, ils se montrent clairement des ennemis de David. Alors, versets 2 et 3, Saül se lance à la recherche de David, donc avec 3000 hommes. Alors David, il n'avait que 600 hommes autour de lui. Donc c'est un rapport bien inégal, de 1 à 5, entre le roi Saül et David. Alors ça nous rappelle un autre épisode, le jardin de Gethsémanée. Lorsque une foule nombreuse vient capturer Jésus la veille de sa crucifixion, le Seigneur, il est sans armes, il est seulement accompagné de quelques fidèles, et puis il y a une foule nombreuse qui arrive surarmée ici, et on lit Matthieu 26, 47, le texte qui nous dit « Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arrivait avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. » On voit ici tout le courage et la grande bravoure de personnes qui arrivent armés et bien plus nombreux qu'une petite troupe qui est là bien innocemment. Alors, verset suivant, verset 4, David envoie donc des espions pour être informé de l'arrivée de Saül. Alors justement, on avait évoqué l'hypothèse de la présence d'espions quand on avait étudié le chapitre 23. Je vous laisse réécouter ce podcast si vous le souhaitez. Alors, versets 5 à 7, David décide de s'introduire pendant la nuit dans le camp où dort Saül. Voilà le plan. Alors, est-ce que ça vous rappelle une histoire qui a eu lieu au temps des juges ? Si vous vous rappelez, on avait vu que c'était la méthode qui avait été utilisée par Gédéon lorsqu'il a vaincu le peuple de Madian. C'était dans Juges 7. Alors un homme va se porter volontaire pour accompagner David, il s'appelle Abishai. Alors Abishai, c'est pas n'importe qui, c'était son neveu. Et parce qu'il est précisé ici que Abishai était le fils de Tseruja, qui était la sœur en fait de David. On voit ça dans 1 Chronique 2, chapitre 16, que leur sœur était Tsejura et Abigaël, fils de Tseruja, Abishai, Joab et Asaël. Alors la Abigaël ici, c'était la sœur de David. Il avait aussi donc eu la femme de Nabal à présent qui était devenue sa femme et qui s'appelait aussi Abigaël, mais ici c'était sa sœur. Alors cet homme Abishai combattra souvent aux côtés de David et il fera même partie de son armée, on voit ça dans plusieurs passages. Mais David craignait son caractère violent. Regardez avec moi 2 Samuel 3 verset 39. David dit « Je suis encore faible, même si j'étais consacré roi par onction. Et ces hommes, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel traite conformément à sa méchanceté celui qui fait le mal. » Voilà, ici, quand même pointé du doigt, on voit que David le craint, il dit ils sont trop puissants avec son frère. Et puis aussi, il y a le détail suivant, que lorsque David dit que l'Éternel traite conformément à sa méchanceté celui qui fait le mal. On voit qu'il y avait donc une certaine dureté chez cet homme visiblement. Alors, versets 7 et 8, les deux hommes parviennent à s'introduire dans le camp, à se faufiler près de Saül, et Abishai, justement, il veut bien en profiter pour tuer le roi. Alors, on voit ici, en effet, son caractère violent. Donc David avait vraisemblablement de bonnes raisons de se méfier de lui. Versets 9 à 11, donc David refuse de toucher, de porter la main sur celui qui est encore l'élu de l'Éternel ici. Il préfère laisser Dieu être le seul juge entre lui et le roi. Alors on voit ici la vraie noblesse de cœur de David. David refuse de porter la main sur celui que l'Éternel a choisi et il préfère laisser Dieu agir. Voilà les amis, une vraie noblesse de cœur. Alors c'est pas l'attitude qu'ont eue, hélas, nos ancêtres français pendant la Révolution. J'enregistre cet épisode en janvier 2025 et il y a plus de 2 siècles, le peuple français a décidé de couper la tête de son roi, Louis XVI. En fait, bientôt ce triste anniversaire, c'était il y a 232 ans, le 21 janvier 1793. Alors je lisais ce matin un article qui expliquait, qui détaillait la barbarie des révolutionnaires de cette époque. C'était pas une période paisible et apaisée. La Révolution française, c'était quand même de la barbarie. Et quand on lit des atrocités, c'est loin d'être glorieux et ça nous rappelle même les actes ignobles de régimes barbares aujourd'hui dans certains pays du monde. Alors c'est vrai que la Révolution française c'est une période très complexe, mais malgré tout, on voit la cruauté des révolutionnaires quand même par moment. Je vous épargne les détails, mais si un jour vous vous penchez un petit peu dans des articles qui traitent de ça, c'est vraiment assez ignoble. Alors, j'ai lu cet article donc, et j'ai été touché par le témoignage du roi Louis XVI juste avant sa mort. Je vais vous lire une partie du texte qui constitue son testament. Et ce qu'on lit ressemble à une vraie conversion. Sa mort, elle n'est pas arrivée d'un coup. Il a été en prison pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, je crois. Et donc, il a eu le temps de réfléchir à sa vie et à ce qui allait arriver. Et voici ce qu'il dit dans son testament. Soyez attentifs, vous allez voir qu'on lit quand même ce qui semble être une vraie conversion ici.
Je vous lis quelques extraits. Au nom de la très sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, moi, Louis, 16e du nom, roi de France, étant depuis plus de 4 mois enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, de plus impliqué dans un procès dont il est impossible de prévoir l'issue à cause des passions des hommes, et dont on ne trouve aucun prétexte ni moyen dans aucune loi existante, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici, en sa présence, mes dernières volontés et mes sentiments. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelque indignes que nous fussions, et moi le premier. Je prie Dieu de pardonner tous mes péchés. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi, et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés pendant le cours de notre union. Comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle, si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément tout ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qui ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelques âmes sensibles et compatissantes, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je finis en déclarant devant Dieu, et prêt à paraître devant lui, que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Quel beau témoignage quand même ici, les amis, je ne sais pas ce que vous pensez, mais on voit en tout cas un témoignage très clair, qu'il a compris le salut et la mort de Jésus sur la croix pour tous les hommes, et sachant qu'il va mourir, qu'il va être tué par la main de ceux qui étaient ses sujets, et bien ici il pardonne à tout le monde, et il dit à sa famille d'en faire de même. Il pardonne à ceux qui vont le mettre à mort, et il demande donc à chacun de son entourage de faire la même chose. Alors on voit ici un beau témoignage, et s'il est sincère, on peut affirmer sans crainte que le dernier roi de France, Louis XVI, a été sauvé, parce qu'ici les termes de sa confession montrent qu'il a compris le salut. Alors après, la sincérité, voilà, c'est Dieu qui juge les cœurs, nous on ne peut pas savoir. Alors on va revenir au roi David, un autre roi. Et là, on se trouve verset 12, les deux hommes s'emparent de la lance et de la cruche d'eau de Saül et font demi-tour. Alors on pourrait se dire qu'ils ont été vraiment discrets parce qu'ils ont réveillé personne. Mais le texte ajoute un détail qui explique pourquoi personne ne les a entendus. Regardez avec moi verset 12. Ils dormaient tous d'un profond sommeil parce que l'Éternel les y avait plongés. Ah voilà, c'est le Seigneur donc qui les a plongés dans ce sommeil. Et ça les amis, ça nous rappelle la façon dont Dieu a endormi Adam pour créer Ève dans le jardin d'Éden. On voit ce passage dans Genèse 2 verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Alors, versets 13 à 14, David monte à présent au sommet d'une montagne. Il a ses trophées, là, la lance et la cruche. Il monte tout en haut et il va interpeller les Israélites, en particulier Abner, qui était donc le chef de l'armée de Saül. Alors là encore, cette méthode, ça rappelle une autre méthode, celle employée par Jotham. Rappelez-vous, c'était le fils de Gédéon. Et son frère Abimelech avait tué ses 70 frères pour prendre le pouvoir. C'est ce qu'on avait vu à l'époque lorsqu'on avait étudié Juges chapitre 9. La même chose, il était monté en haut d'une montagne, il avait interpellé ceux qui étaient en bas. Alors ici, c'est David qui montre à Abner qu'il a commis une faute, il n'a pas su protéger le roi, pourtant c'est lui que l'Éternel avait désigné par onction, cet homme Saül. Alors la preuve, il lui dit, regarde, elle cherche la lance et la cruche. C'est alors qu'au verset 17, Saül va reconnaître la voix de David. Alors il lui dit, est-ce bien ta voix, mon fils David ? Et David lui répond, c'est ma voix, roi, mon seigneur. Alors Saül l'appelle mon fils. C'est très affectueux comme terme, mais est-ce qu'il était sincère ? Point d'interrogation. En tout cas, David l'appelle mon seigneur, et David lui a prouvé qu'il était sincère parce qu'il lui a laissé la vie sauve à 2 reprises. Alors, versets 18 à 20, David plaide à présent sa cause devant Saül. Voilà, il dit, si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, alors je veux bien faire l'offrande d'un parfum pour apaiser le Seigneur. Mais si ce sont les hommes, alors qu'ils soient maudits, parce que leurs intentions donc sont mauvaises. Et puis David redit au roi une nouvelle fois qu'il n'est rien, une puce, voilà, une perdrix. C'était déjà l'attitude de David devant Saül lorsqu'il l'avait épargné une première fois. Regardez 1 Samuel 24, verset 15. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort ? Une puce ? Voilà.
David montrait ici à Saül qu'il n'était rien du tout par rapport au roi d'Israël, au grand roi d'Israël. Alors au verset 21, Saül semble reconnaître son péché, sa faute. Bon, est-ce qu'il était sincère? Peut-être. Mais il avait montré précédemment qu'il était aussi capable de revenir rapidement à de mauvais penchants envers David. Alors verset 22 et 23, eh bien David lui fait plus confiance cette fois. Il lui dit, c'est l'Éternel qui fera justice. Car David lui montre qu'il a épargné sa vie une nouvelle fois alors que Dieu l'avait clairement livré cette fois encore entre ses mains. Alors David y montre ici sa fidélité, son intégrité et sa crainte de l'Éternel. Et c'est exactement tout ce qui manquait au roi Saül. Alors verset 24, on voit que la vie du roi Saül, elle est précieuse aux yeux de David. Mais cela n'intéresse pas que sa vie à lui soit précieuse aux yeux de Saül. Il préfère qu'elle soit précieuse aux yeux de l'Éternel. Regardez verset 24. Et voici comme ton âme est aujourd'hui précieuse à mes yeux, que de même aussi mon âme soit précieuse aux yeux de l'Éternel. Voilà. Il aurait pu dire que mon âme aussi soit précieuse à tes yeux, mais non, il dit bien aux yeux de l'Éternel, c'est ceux qui comptent pour lui. Alors verset 25, Saül bénit David, il semble même sûr du destin du jeune homme. Et les deux hommes se séparent, ce sera leur dernière rencontre. David va à présent avoir son ascension, il va aller conquérir le trône d'Israël, et pour le roi Saül, ça va être la descente, il va s'enfoncer dans ses mauvais penchants, et ça va entraîner sa chute, puis rapidement sa mort. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? Eh bien là encore, l'exemple de David nous montre que nous devons laisser Dieu exercer sa justice, quelles que soient les circonstances. Nous, on est souvent prompt à nous défendre, à contre-attaquer ceux qui nous offensent, parce qu'on veut faire valoir notre droit. Et ça semble légitime, les amis, oui, mais surtout dans la chair. Parce que l'exemple de David nous montre que nous devons plutôt nous confier en Dieu. Voilà. Nous savons que le jugement divin est juste, celui de Dieu est juste, véritable. Seul Dieu connaît les cœurs. Et pourquoi on vit parfois certaines situations qui peuvent sembler, c'est vrai, injustes. Alors les amis, faisons-lui confiance, attendons patiemment son secours, comme l'a fait David, comme l'a fait le roi Louis XVI également, mais surtout les amis, comme l'a fait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'il a été fait prisonnier par cette foule nombreuse et armée, le Seigneur ne s'est pas défendu, il n'a rien dit, il les a laissés faire et il a laissé le Seigneur être le juge entre eux et lui. Alors les amis, si on vit parfois des situations où on se dit c'est injuste ce qui m'arrive, soyons patients, attendons la délivrance de Dieu et gardons le silence. Regardez, c'est ce que nous dit Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Pas facile, mais pourtant c'est ce que nous sommes invités à faire par la parole de Dieu. Cela témoignera que nous avons confiance dans le Seigneur, en son intervention et dans sa justice. Amen, les amis. Amen. Eh bien écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. On va voir que David va craindre les représailles de Saül. Il va alors se réfugier dans un territoire ennemi qui est le pays des Philistins. C'est ce qu'on verra ensemble donc la semaine prochaine. En attendant, très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à garder le silence lorsque parfois nous pouvons vivre l'injustice. Très bonne semaine à tous.